Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Voici donc la deuxième partie concernant la vidéo sur CG Dropshipping. Donc si vous n'avez pas vu la précédente vidéo, cliquez sur le petit lien qui apparaît en haut de la vidéo pour voir la première partie où je présente justement ce que c'est que CG Dropshipping et les différentes fonctionnalités et comment créer son compte. Alors pour cette partie-là, je vais vous montrer comment on fait pour importer des produits de CG Dropshipping à Shopify. Alors d'ailleurs, on dit pas, apparemment, on m'a dit qu'on ne dit pas CG Dropshipping, mais CJ Dropshipping. CJ, est-ce que ça se dit en anglais? Donc je vais essayer de dire CJ Dropshipping, ça sera plus simple en plus. Alors justement, en parlant de traduction, vous avez pu voir dans la partie 1 que j'avais mis CJ Dropshipping en français. Alors, je me suis dit que c'était plus approprié pour que tout le monde puisse comprendre, car vous n'êtes pas tous anglophones. Mais la traduction est catastrophique, ça crée même des bugs au niveau de CJ Dropshipping. Donc je vous conseille vraiment de le mettre en anglais, ce sera beaucoup plus compréhensif. Vous avez l'option bien sûr français, mais je vous le déconseille. Pour changer la langue, c'est dans la page d'accueil, c'est ici, donc English, et vous pouvez choisir votre devise, votre currency. Donc là, comme je dis, cette vidéo, je vais vous montrer comment ajouter des produits sur votre boutique Shopify. Alors nous voilà sur le dashboard de MyCJ. Il faut aller maintenant pour les produits, pour sourcer les produits tout simplement sur Sourcing. Nous pouvons voir d'ailleurs qu'il y a un produit qui est en pending au niveau du sourcing, qui est donc en attente de trouver le produit dû à la précédente vidéo où je vous ai montré comment ça se passait. On va revenir dessus. Comme vous voyez, on a sélectionné notre boutique qui est installé sur que CG Dropshipping a installé sur notre boutique Speedicom Optimization, qui est le site Lifecycle, si vous vous rappelez pas. Je vais vous juste montrer le site. C'était le site démo pour la vidéo que Corinne avait fait dans les vidéos d'optimisation de boutique Shopify. D'ailleurs, si vous voulez la voir, je vous mettrai le lien pour pouvoir visionner ces 6-7 vidéos qu'il a fait sur l'optimisation, que ce soit sur la page d'accueil, que ce soit sur la page produit, les pages des collections, le checkout, le panier. Bref, il a fait beaucoup de vidéos, 4-5 vidéos, mais très complètes pour l'optimisation de boutique. Donc voilà, c'était un petit aparté, mais voilà, c'était important de le rappeler. Donc on va continuer sur cette boutique-là pour notre test, pour vous montrer comment ça fonctionne. Alors, du coup, vous voyez, c'est les produits, il n'y a pas énormément de produits sur cette boutique de démo, mais vous les trouvez là. Donc, ce qu'on avait fait, c'est qu'on avait sélectionné ce produit-là et on avait vu pour le synchroniser et faire la demande. Je ne vais pas le refaire parce que je l'avais fait dans l'autre vidéo, donc c'est inutile. Ici, on va montrer plutôt comment rechercher un produit que vous n'avez pas sur CJ Dropshipping. Alors, dans quel cas vous allez passer par le sourcing avec Individual Product? Alors, comme je l'ai dit dans le précédent vidéo, quand vous ne voyez pas un produit que vous souhaitez vendre par le biais de CJ Dropshipping, vous n'avez qu'à leur demander de sourcer le produit, de trouver le produit. Alors, comment ça se passe? Alors, par exemple, vous trouvez un produit sur AdSpy ou sur publicité dans votre fil Facebook et tout ça, où vous dites ah super, ce produit je veux le prendre, il n'est pas sur CJ. Eh bien, vous allez forcément le chercher sur AliExpress ou alors sur d'autres sites comme Alibaba, Taobao ou 1688. Donc, on va faire par exemple vélo, parce que c'est sur la niche du vélo. Je marque vélo et on a des femmes, des robes de mariée. Ok, alors ils doivent confondre vélo et voile, j'imagine. Alors pourtant, bicycle. Voilà, on a des vélos. Bon, après, c'est peut-être pas l'exemple le plus pertinent au niveau des vélos. Sunglasses, on va taper les lunettes de vélo pour faire des lunettes de soleil pour faire du vélo. Donc voilà, on va dire qu'on veut ce produit-là. Hop. Donc on dit qu'on voudrait vendre ces lunettes-là, mais que CJ Dropshipping ne l'ont pas. Alors je ne sais pas s'ils l'ont ou pas, je n'ai pas recherché. Donc comment vous allez faire pour vous sourcer ce produit-là?
Alors comment faire pour vendre ce produit-là sur CJ Dropshipping? Vous copiez-collez comme je viens de faire le lien qu'il y a ici. Vous allez ici, sourcing URL. Donc ici, donc ils ont toute l'adresse, le lien URL. Vous cliquez dropshipping. Alors ici, vous allez mettre l'image du produit. Plus vous aurez d'infos à donner, mieux ce sera quand même pour sourcer le produit. Voilà, j'ai donc ajouté la photo. Donc le titre du produit, vous retournez sur la fiche et vous mettez ça. Hop, vous copiez le titre et vous le mettez ici. Voilà. Bon là il était en français, il faut peut-être mieux le mettre en anglais, le nom. Bon, j'ai donc mis le AliExpress en anglais pour avoir le nom en anglais, parce que c'est important, il ne faut pas le mettre en français dans le nom du produit. Donc voilà, vous avez mis le mot, le titre du produit en anglais que vous avez vu sur la boutique AliExpress, sur AliExpress. Donc le prix du produit, vous pouvez voir que hop. Bon là on peut voir donc que le prix sur AliExpress est de 12,15 €, frais de livraison comprises. Donc on peut voir avec CJ pour demander à peu près la même chose. Je vais voir pour leur dire 10 $ avec frais de livraison inclus. Même si c'est plus, certainement ils me feront plus, mais au moins je donne un prix cible. Je pense pas que ça ait de réelle importance, mais voilà, essayez de voir les prix au niveau des compétiteurs, au niveau d'AliExpress. Vous pouvez aussi vérifier sur Taobao, qui est tout en chinois, mais vous pouvez traduire en anglais ou en français, et sur le site 1688 qui sera aussi tout en chinois. Là j'ai traduit en français, mais vous voyez, c'est dégueu. C'est pas évident, mais vous pouvez voir les prix qu'ils vendent. Même sur Alibaba, vous pouvez voir le prix qu'ils vendent à l'unité. Si vous voyez le prix moins cher, essayez de mettre quand même un prix le plus bas possible, mais réaliste. Pour la description, vous pouvez mettre par exemple ce que vous voyez là. Hop, on va mettre ça. Alors c'est pas description à mettre sur votre produit, mais vous pouvez la mettre pour c'est pas obligatoire, mais plus d'informations ils auront, mieux ce sera. Donc voilà, vous avez donc ah oui, il faut mettre le pays dans lequel on veut bien sûr livrer. Donc si vous visez la France, bien sûr vous mettez la France. Ici product tag, j'ai mis sports and outdoor et vous faites submit. Voilà. On peut en faire que 5 par jour, on le sait déjà. Donc 5 sourcing, voilà, on peut faire que 5 sourcing par jour, et plus vous augmenterez de level par rapport aux commandes que vous ferez avec CJ Dropshipping, plus cela vous débloquera des possibilités et des options au sein de CJ Dropshipping. Donc voilà, on attend que ça soit validé. Donc voilà, mes lunettes de soleil Rock Bros Polarized sont pris en compte. Ok. Maintenant, vous avez vu comment ça fonctionne au niveau du sourcing. Maintenant, on va voir comment trouver des produits sur CJ Dropshipping et les mettre sur notre boutique Shopify. Alors, nous voilà sur le store de CJ Dropshipping. C'est ici qu'on va donc trouver des produits et les importer sur notre boutique Shopify. On va rester sur la même recherche Sunglasses Bicycle. Voilà, lunettes de soleil pour le cyclisme. Ah oui, il y a des sourcing, il y a des... Ouais, je crois que c'est le prix du sourcing là et pas le prix du produit, parce que vu le prix là, c'est assez dérisoire. Donc là, on va cliquer sur là où il y a le produit, on va pas sourcer, on va plutôt prendre ce produit là. Donc 9,99 € les lunettes. Alors, lorsque vous allez choisir un moyen de livraison, vous allez donc choisir CJ Packet. Il faut bien sélectionner que vous vouliez livrer vos commandes en France. Si bien sûr vous livrez vos commandes majoritairement en France, voilà, on peut sélectionner que c'est sur la plateforme Shopify.
Donc vous pouvez voir que ils m'ont remis là États-Unis. Non, je veux France. Ok. Vous cliquez donc sur CJ Packet pour la livraison de ce produit-là. Mais comme vous pouvez le voir, 9,88 €, c'est énorme. C'est vraiment énorme, surtout pour le poids de lunettes. Alors je sais bien qu'il faut que ça soit solide, hein, pas recevoir les lunettes cassées. Mais normalement, c'est moitié moins cher au niveau des livraisons. Et là, c'est quand même très cher. Mais je le rappelle, nous sommes en période de confinement quand je tourne cette vidéo. Donc les tarifs seront pas du tout les mêmes quand la crise sera terminée. Donc je fais cette vidéo au moment où les prix sont fous, en sachant qu'ils ne livrent pas forcément entre 5 à 12 jours actuellement. Ils livrent en plus, voire 20 jours. Mais c'est partout pareil, c'est très compliqué. Moi, je passe par des agents et c'est compliqué aussi d'être livré très rapidement. Mais c'est beaucoup plus rapide qu'avec AliExpress, je peux vous le promettre, parce que je connais pas mal qui font avec AliExpress et ça fait plus d'un mois et demi que leurs clients attendent les commandes et ils sont débordés de litiges PayPal. Donc voilà, si vous livrez en moins de 3 semaines, c'est déjà très bien. Donc on va dire ok, mais justement vu le prix du produit et vu le prix de la livraison, il va falloir vraiment anticiper au niveau du prix du produit. Ce produit-là ne sera peut-être pas forcément rentable à vendre sur une boutique. Vendre des boutiques, si à part que vous arrivez à faire un branding sur votre boutique par exemple la Lifecycle, un bon branding, on peut peut-être faire une plus-value. Mais vendre des lunettes de soleil de cette gamme-là, alors je ne connais pas vraiment la qualité, c'est pareil, si vous voulez vraiment avoir un produit de qualité, n'hésitez pas à le commander déjà en amont pour avoir un retour. Mais surtout, ne vendez pas des lunettes de basse qualité, sinon vous n'allez pas aller très loin dans le business. Alors quand vous voyez la liste, ça vous montre que 10 dropshippers ont mis ce produit sur leur boutique. Donc 10 personnes. Alors ça met juste les personnes qui le vendent par le biais de sites de dropshipping. Donc là, nous, on va faire liste. Et là, vous allez donc sélectionner votre boutique. Là, il vous demande le type de produit, la collection, donc on peut le mettre dans nouveauté, vendeur, bon bah c'est ça. Et produit type, j'ai pas mis de produit type sur la boutique, enfin Corinne n'en avait pas mis, donc on peut pas en mettre, mais c'est pas grave, c'est pas très important. Là, c'est ce que là, on va importer le produit sur Shopify. Donc là, c'est toutes vos variantes. Donc, si vous voulez toutes les variantes, vous sélectionnez tout. Voilà le prix que vous allez payer au total. Ah, mais ils mettent 11,34 € de livraison maintenant. C'est plus 9,90. C'est plus. Ah, mais là, ils ont mis United States. Il faut remettre France. Pas pourquoi ils ont remis ça. Donc, il faut bien vérifier avec ça. Donc, voilà. Donc, ils vont envoyer la commande en France. C'est pour ça. Donc, on va pouvoir voir le prix auquel on achète sur CJ, le prix de livraison et le prix total. Ça nous coûte donc 19,87 €. Donc, pour être rentable, il faudrait limite le vendre à 39,99 €. On va mettre ce prix-là. Ça peut se vendre à ce prix-là. Moi, je sais pas, je fais pas de vélo. Je sais pas combien ça coûte les lunettes de vélo. Je sais que les lunettes de soleil, on peut monter très vite, très haut au niveau des prix. Donc voilà, une fois que vous avez fait ça, alors vous pouvez sinon éditer avant de lister sur votre boutique Shopify. Par exemple, vous pouvez changer au niveau des variantes, des noms des variantes, les descriptions et tout ça. Mais ça, personnellement, je préfère le faire directement sur la boutique Shopify que de le faire dessus. Donc on va le faire directement. Please select the product. Tac. Qu'est-ce qu'il me demande? Je ne comprends pas. Ah, product type. Ah oui. Bon, apparemment, il faut que je mette un product type. Donc, je vais mettre le sunglasses. Je vais mettre OK. Et je vais list it now. Donc, il faut bien tout remplir ça, apparemment. Donc, si vous n'avez pas des collections, tout ça. Quand je l'avais utilisé la dernière fois, il n'y avait pas besoin de mettre vraiment dans des cases, mais bon voilà, s'il faut on va le faire, il n'y a pas de souci.
Euh, donc là, vous attendez quelques minutes, le temps qu'il envoie tous ses produits sur votre boutique Shopify. Et voilà, le produit a été listé sur notre shop. Donc, le voir sur le store, sur le shop. Donc, on va dessus. Nous voilà donc sur notre store Shopify. Nous avons donc le produit. La description, alors bien sûr, c'est la description d'origine. Il faudra vraiment la revoir et la retravailler. Très important, hein, surtout si vous faites une boutique que vous voulez référencer en SEO. Donc ici, vous allez juste changer le titre. Hein. Je ne vais pas vous montrer comment ça fonctionne au niveau des titres, tout ça, vous devez déjà connaître. Ensuite, vous allez donc voir au niveau des variantes, soit vous changez donc les noms de toutes les variantes si vous voulez personnaliser ça. On va pas s'embêter à faire tout ça parce que c'est juste une démo. Là, donc bien sûr, bien changer, mettre couleur ou modèle parce que ça peut être plus pertinent. On fait terminer et donc déjà on va enregistrer ça. N'oubliez pas aussi de changer le titre du référencement naturel de votre URL et encre. Donc, si vous faites ça, vous supprimez, vous avez le titre que vous avez indiqué ici. Donc, c'est important au niveau du SEO de bien changer. Puis, ça fait une URL dégueulasse si vous laissez comme ça. Donc, pensez bien à modifier ça. Alors, un point très important qu'il ne faut pas oublier du tout, parce que si vos clients commandent, ça ne sera pas remonté à CJ Dropshipping et du coup, vous risquez d'avoir vraiment des mécontents. Il faut bien sélectionner votre produit au niveau de vos variantes. Si vous avez des variantes, vous faites modifier. Et là, vous pouvez voir donc le prix du produit, prix d'origine. Alors, coût par article, ils ne mettent pas les prix de livraison comme vous pouvez voir dessus. Et stock géré par Shopify. Alors là, il faut changer et il faut mettre CJ Dropshipping. Une fois que vous avez fait ça, c'est bon. Ça fonctionnera. Les commandes vont remonter. Alors, il faut le faire pour chaque variante. Hein. J'ai fait pour celui-là, Greyframe Blue. Voilà, si je fais sur celui-là, hop, ça sera pareil, ça sera Shopify, il faut le mettre sur CJ Dropshipping. Voilà. Et par ce biais, du coup, vos commandes remonteront directement à CJ Dropshipping. Voilà, maintenant nous sommes de retour sur MyCJ, sur notre dashboard. Pour voir ce produit que nous venons d'ajouter sur notre boutique Shopify, il n'y a qu'à cliquer sur Products. Et nous pouvons voir du coup que c'est connecté à notre boutique. Vous avez tout ce qu'il faut. Là, France. Non, normalement, ça devrait rester. Je ne sais pas pourquoi ça bug aujourd'hui. Donc voilà, en ce qui concerne ça, donc une fois que vous aurez vos commandes, une fois que quelqu'un commandera votre paire de lunettes par exemple, ça ira dans Dropshipping Center. Alors toute cette partie du Dropshipping Center, là où on va passer les commandes, là où on va les payer, je vous ferai donc tout ça dans une prochaine vidéo. Ça va prendre un petit peu de temps aussi à tout bien détailler. Je préfère prendre mon temps. Vos commandes en fait vont tout apparaître ici. Pour juste vous résumer rapidement, il y aura juste à faire un synchroniser par rapport à votre boutique Shopify. Toutes les commandes vont remonter là. Il faudra ensuite le mettre dans un panier. Bref, je vais vous montrer comment ça se passe, comment annuler les commandes, comment modifier certaines commandes en contactant directement le chat avec votre agent. Bref, on va parler de tout ça la prochaine fois. Merci donc d'avoir suivi cette vidéo. J'espère que ça vous en apprend davantage. J'ai vu qu'il y avait très peu de vidéos sur site de dropshipping où il y avait même des formations payantes pour ça. Alors, vous voyez, on fait vite le tour. C'est quand même très simple. C'est pas du tout compliqué. Donc voilà, donc la prochaine vidéo, je vais vous parler du Dropshipping Center. Je vous dis à très bientôt. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube et de nous mettre un gros pouce bleu, ça fait plaisir. Et à très bientôt. Ciao!